Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, beaucoup de boulot. C'est pour ça qu'on ne s'est pas beaucoup parlé récemment, c'est parce qu'on avait du boulot, Pierre a ses examens aussi qui approchent à grands pas, et en plus les stages etc. Donc voilà, on est tous les deux overbookés en dehors de la chaîne, donc on s'excuse vraiment de ne pas avoir été très actifs ces derniers temps, on va essayer vraiment de reprendre un rythme comme avant. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière car en effet je vais commencer la série de tutos sur la vidéo de mariage. Donc on commence tout de suite avec 5 conseils pour débuter dans la vidéo de mariage. C'est parti! Alors le premier conseil que je vous donne, c'est tout simplement de capter l'émotion. C'est vraiment peut-être la chose la plus importante de la vidéo de mariage, c'est de capter les émotions. J'entends quoi par là? Eh bien tout simplement les rires des mariés ou des témoins ou même des invités qui éclatent de rire et tout ça parce qu'il y a un truc marrant qui s'est passé. Je peux vous garantir que ça fait des magnifiques images, tout comme ceux qui pourraient pleurer de joie, par exemple la maman ou le papa lorsqu'ils apportent la mariée ou le marié à l'hôtel, ou encore tout simplement le marié qui voit sa femme arriver en robe à la cérémonie. Donc voilà, c'est vraiment des moments super importants. Vous avez aussi les moments d'amour où les mariés se regardent et tout ça avec amour, donc franchement ce sont des moments super importants et c'est le premier conseil que je vous donne, capter l'émotion. Alors second conseil que je vous donne en lien avec le premier, c'est tout simplement de ne pas oppresser votre sujet. Tout simplement si vous filmez les mariés ou bien les témoins ou les invités, si vous êtes trop proche d'eux, la spontanéité pourrait disparaître. Elle pourrait disparaître et donc, parce qu'ils se sentent observés, ils se sentent filmés et donc ils ne vont peut-être pas forcément éclater de rire ou bien pleurer, etc. Enfin bref, donc évitez d'oppresser vos sujets. C'est pour ça que moi principalement j'utilise mon 70-200, donc je vous conseille d'utiliser une longue focale aussi et en plus ça vous donnera un super arrière-plan, un super bokeh tout simplement parce que si vous êtes à longue focale et vous êtes à ouverture 2.8, vous aurez vraiment un arrière-plan flou, ce qui est magnifique. Donc deuxième conseil, ne pas oppresser le sujet. Troisième conseil maintenant, c'est tout simplement de capter les détails. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les détails sont vraiment des petites choses super importantes tout au long de la journée. Un premier détail que je vais vous donner, c'est tout simplement les alliances. C'est évidemment la clé de la journée, ce sont les alliances. Je vous conseille fortement d'avoir ça dans votre vidéo de mariage car les mariés pourront les retrouver et tout ça, c'est vraiment super important. Autre détail, par exemple, c'est la décoration de la salle ou de l'endroit où vous allez passer la soirée, etc. C'est vraiment super important. Pourquoi? Parce que les témoins ainsi que la mariée ont passé des mois auparavant à chiner toutes les petites décorations et tout ça. Faites main, faites pas main, enfin bref, elles y tiennent vraiment beaucoup et elles seront vraiment ravies de retrouver la décoration dans votre vidéo de mariage. Donc voilà, troisième conseil, captez les détails de la journée. On passe à l'avant-dernier conseil, donc le quatrième que je vous donne aujourd'hui, c'est si vous êtes au Glidecam, au Steadicam, n'hésitez pas à fermer votre diaphragme et à compenser avec les ISO. Pourquoi? Parce que je peux vous garantir que c'est vraiment très frustrant d'avoir un super mouvement de Glidecam et de se rendre compte que tout est flou, que votre sujet n'est pas net. Et donc là, vous allez vraiment être très frustré. Et donc le conseil que je vous donne, c'est fermer votre diaphragme. Si par exemple vous shootez à 2 avec un grand angle à 2.8 ou bien avec le Sigma 1835 1.8 et que vous laissez 1.8, je vous conseille plutôt de monter vers F4, F5, 6 et de compenser le manque de luminosité avec les ISO tout simplement parce que comme ça vous serez sûr que votre plan que tout est net sur votre plan. Au Glidecam on cherche pas forcément des flous d'arrière-plan, du bokeh, etc. Donc si vous voulez vraiment avoir un mouvement qui est net, une image nette, fermez votre diaphragme. Et enfin, dernier conseil que je vous donne en lien avec le précédent, c'est tout simplement de varier les types de plans dans votre montage. J'entends quoi par là? Utilisez un Steadicam, utilisez un trépied, utilisez un monopode, utilisez un slider. Bien sûr si vous avez le matériel. Maintenant il existe des sliders super abordables pour des DSLR, déjà à partir de 30 € sur Amazon pour un 60 cm. Donc voilà, franchement vous pouvez varier les plans, ça donnera plus de dynamique à votre montage et croyez-moi ça vaut franchement la peine de pouvoir varier les plans. Moi j'ai l'habitude de travailler au monopode et au
au glide cam, ouais, tout simplement. Et maintenant, eh bien, je vais commencer à utiliser le slider de plus en plus souvent parce que franchement, du fait que je n'avais pas la voiture, etc., eh bien, j'étais un peu bloqué de ce côté-là. Donc maintenant, j'ai décidé tout simplement de commencer à prendre le slider en voiture, etc., vu que je peux me déplacer maintenant que j'ai le permis. Donc voilà, franchement, variez les plans, donc je le répète, glide cam, trépied, monopode, slider, bref, laissez faire votre imagination, mais ne tombez pas dans la monotonie dans votre montage. Et bien nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que ces 5 conseils vous aideront à vous lancer dans la vidéo de mariage et à réaliser de belles vidéos. C'était le premier tuto de la série. Donc sur la vidéo de mariage, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des sujets que je pourrais aborder pour les prochains tutoriels qui vont arriver vraiment au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit like. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire. Il y aura de nombreux contenus à venir. Bref, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Scott pour les éleveurs de pixels. Salut!